Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 29 janvier 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Bourg-les-Valences, donc l'association culturelle Arménia, que j'ai l'honneur de présider hier soir, avait appelé donc Jean-Luc Huard, un professeur d'histoire, un historien même, pour la présentation des Arméniens, de l'arrivée des Arméniens depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, donc en Drôme et Ardèche. Une superbe soirée avec une quarantaine de personnes. Partant de Covid, c'est même beaucoup, voilà, mais d'où l'intérêt des Arméniens quand même pour leur histoire, de leur installation ici à Valence, Montélimar, Aubenas, donc en Drôme et en Ardèche. Soirée très très intéressante, très bien menée par Jean-Luc Huard, qui était bien sûr une soirée Arménia en fait, de l'association culturelle Arménia. Voilà mes amis, donc il faut bouger, il faut faire malgré tout, il faut être présent, il faut comment dirais-je, par ces soirées-là, renouer comment dire, les liens de convivialité, puis d'apprentissage, hein. On apprend tous les jours donc des choses nouvelles. En tout cas, superbe soirée d'Arménia. Merci Jean-Luc Huard, merci aussi au public présent qui était là, hein, donc beaucoup de monde, hein. Voilà. Euh, Information, donc l'information en Arménie, donc. Et en Arménie, quand je dis Arménie, on va en Turquie, en Arménie occupée, l'Arménie occidentale, dans la région de Van, à Van même, donc vandalisme à Van, où la fontaine dédiée à la mémoire du peintre arménien Archid Gorky, à Van, a été une nouvelle fois vandalisée. Donc c'était une fontaine en fait, où il y avait donc célébré pour l'artiste, pour le dédier, Archid Gorky, qui était originaire de la région de Van, hein, voilà, qui est un peintre impressionniste américain qui est très connu, qui s'est suicidé à l'âge de 47 ans dans son atelier aux États-Unis, après avoir perdu femme, son histoire est dramatique tout simplement. Archid Gorky, on le voit dans le film Ararat, hein, Archid Gorky est un peintre très connu aux États-Unis, il est arménien, donc c'est Vostanik Adoyan, c'est un arménien, donc voilà. Cette fontaine à Van a été une nouvelle fois vandalisée. Donc voilà, sur la fontaine, il y avait en turc, en arménien, en anglais, enfin en quatre langues, des inscriptions racontant un petit peu le parcours et la vie d'Archid Gorky et qui devait faire la fierté de Van, mais a priori, donc il y a des personnes qui n'en veulent pas. Voilà, donc, encore une fois, du négationnisme, donc peut-être mené par la Turquie, hein. L'armée arménienne a 30 ans, pardon. Voilà, hier, donc, cérémonie, bien sûr, Hierapolis, donc le catholicos, Karekin II, le président du Parlement arménien, beaucoup de personnalités, sauf bien sûr Nicole Pachinian qui reste confiné pour cause de coronavirus. Donc, message de l'ambassadeur de Russie en Arménie, un message de félicitations à l'armée arménienne, de la coopération militaire arméno-russe, et puis qui a vanté un petit peu les qualités du soldat arménien, hein, en fait, hein, en ces temps d'après-guerre. Il est bon quand même de rappeler la vaillance, nos soldats sont vaillants, sont les meilleurs, hein, il n'y a pas de doute. C'est le matériel qui était insuffisant, surtout le danger venait du ciel, et l'Arménie n'était pas équipée pour cela, puisque ces systèmes anti-aériens ont été mis à mal dès les premières heures de l'attaque du 27 septembre 2020. Voilà. Hier, toujours en Artsakh, pour intimider les Arméniens, non, pardon, pas en Artsakh, au nord-est de l'Arménie, donc région de Tavush, du côté azéri, donc à la frontière, donc tire en direction des positions arméniennes. Les Arméniens ont répliqué, voilà, pas de blessés ni de morts, hein, du côté arménien. Mais Bakou affirme que ce sont les Arméniens qui ont tiré sur leurs soldats, alors que c'est le contraire, c'est eux qui ont commencé, comme d'habitude, et les Arméniens ont répliqué. Dans cette région de Tavush, au nord de l'est de l'Arménie, je peux vous dire que les positions arméniennes sont fortes et très très fortes, il n'y a aucune inquiétude. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, c'était bref aujourd'hui, j'en ai fait le tour, oui, il y avait, voilà, puisque je n'ai pas beaucoup travaillé, il faut le dire, donc hier. Je vous promets de faire un peu plus aujourd'hui pour demain, mes amis. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée de samedi avec un temps chez nous qui commence à être un peu meilleur, hein, que les moins 2, moins 3. Voilà mes amis, nous pensons à l'Arménie, à l'Artsakh, à la diaspora arménienne, à notre avenir. À très bientôt, à demain. En tout cas, merci. Bonne journée.